Quand on a le courage de faire une manifestation qui mélange à la fois l'argent, la culture et qui l'affiche comme telle, c'est une initiative qui mérite d'être soulignée. La création, elle a forcément besoin d'innovation, puisque qui dit création dit prototype. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, que ce soit dans la peinture, dans l'audiovisuel, dans l'écrit. Quand on parle d'innovation et qu'on associe le mot création à l'innovation, il faut faire une distinction qui est celle de l'innovation des contenus et l'innovation des canaux. La façon dont on construit un contenu, la façon dont on le diffuse, il y a deux types d'innovation et deux types de problématiques qui se posent différemment à mes yeux. Grâce à Internet, on a énormément de moyens de mettre en relation aujourd'hui des contenus avec les personnes qui les consomment et renverser la chaîne de valeur en disant que les personnes qui les consomment vont aussi les financer. Les nouveaux modes de consommation de ces contenus rendent assez difficile le maintien des systèmes d'aide en l'état tels qu'on les a connus toutes ces dernières années. Il est illusoire de continuer à se dire finalement l'État, quel que soit le pays dans lequel on est, l'État va subvenir aux besoins de la création. Dans la chaîne, c'est de plus en plus tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, c'était le producteur, et puis ensuite, le producteur est allé en aval vers les canaux de distribution. Aujourd'hui, tous les maillons de la chaîne jusqu'au consommateur final peuvent prendre des risques. Et puis, on remonte même maintenant en amont, puisqu'on demande aussi aux artistes de prendre des risques et d'être rémunérés aux variables. La tendance générale va vers le fait d'amenuire les risques pris par le producteur. Le producteur va essayer de plus en plus de mutualiser le risque avec les différents ayants droit de toute la chaîne de valeur. Quand on veut regarder un contenu audiovisuel sur un téléphone mobile, on ne va pas se comporter de la même manière que quand on regarde le même contenu au cinéma. Et donc probablement que le mode de consommation a une incidence sur la création elle-même. Comment on finance le contenu et comment on le commercialise avec tous les nouveaux canaux qui existent. Comment on peut créer dans cet univers-là, quelles sont effectivement, comme disait Serge, les incidences que ça peut avoir sur la façon de créer. On peut parler derrière du crowdsourcing, des contenus générés par les utilisateurs. Il y a énormément de problématiques qui se posent même sur la notion de créateur. Est-ce que tout le monde est légitime pour s'exprimer dans la culture? Est-ce que tout le monde peut produire du contenu de qualité? C'est vraiment des questions qui se sont posées de manière, avec une acuité énorme dans le web communautaire et qui vont en fait infuser sur tous les modes de création de contenu. Bon, donc c'est très important d'avoir une réflexion parallèle à celle de la création qui est la commercialisation de la création.